Alors, je disais qu'il y a plusieurs questions souvent qui troublent, hein, qui sont des questions, voilà, même parmi nous, les enfants de Dieu, qui, que nous n'arrivons pas en réalité, auxquelles nous n'arrivons pas à répondre. Des questions comme nous le verrons durant ce partage, puisque le passage que nous avons lu, en fait, est résumé autour d'un verset clé, c'est le verset 3. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est le cœur de ce message. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Évidemment, lorsque on parle de la bonté de Dieu, lorsqu'on parle des grâces de Dieu, on s'attend évidemment à des choses, sauf à des souffrances, sauf à des difficultés. Et on se dit, si Dieu est réellement bon, pourquoi il y a tant de souffrances? Pourquoi il y a tant de malheurs? Pourquoi il y a tant de maladies? Si Dieu est réellement bon, pourquoi il permet qu'un être cher puisse nous quitter? S'il est réellement bon, pourquoi, et même certains vont jusqu'à le dire, hein, pourquoi a-t-il permis que voilà, l'Afrique soit colonisée avec la traite négrière, tout ce qu'on connaît. Et plusieurs se basent sur ça d'ailleurs pour dénigrer la valeur de l'évangile en disant ça a été envoyé dans un cadre de colonisation, donc ça ne peut pas être bon. Voilà, ça ne peut pas être bon. Pourquoi Dieu qui est bon ferme les yeux face à la souffrance, face à la douleur? Et ces questions sont souvent des questions qui visent une seule chose, créer dans le cœur de l'homme j'allais dire, une haine vis-à-vis de Dieu, un rejet de Dieu, créer dans le cœur de l'homme des doutes quant à sa bonté et nous amener à tout simplement conclure qu'il n'est pas bon. Puisque l'objectif de Satan, c'est exactement ça, c'est de pousser l'homme à dire Dieu n'est pas bon. Voilà. Et il nous arrive aussi, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas comprendre certaines situations par lesquelles nous passons, certaines réalités que nous pouvons vivre. Et on peut se poser la question, en quoi Dieu est-il bon dans cette situation? Comment on peut dire il est quand même bon alors qu'il y a de la souffrance, alors que peut-être donc les choses s'empirent quand on s'approche de lui pour lui exposer des soucis. On a l'impression que les choses s'empirent. Comment pouvons-nous répondre à cette question face, bien évidemment, à la réalité du malheur? Comment on peut affirmer que Dieu demeure bon face à la réalité du malheur? Et donc, la question qu'on peut bien se poser, est-ce que Dieu est-il bon dans la souffrance? Dieu est-il bon malgré qu'il y a évidemment voilà, des difficultés? Est-ce qu'on peut dire que la grâce de Dieu est toujours une chose bonne? La grâce de Dieu, est-ce que pour nous, nous l'associons toujours à ce qui est positif? Voilà. Et évidemment, quand il y a quelque chose de négatif, conclusion, Dieu n'est pas bon. Quand il y a quelque chose de difficile à accepter par l'intelligence humaine, on dit tout simplement que Dieu n'est pas bon. La question donc est en effet une question qui ressort toujours, qui remonte toujours dans nos cœurs quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Et on peut se dire, Dieu est où dans tout cela? Dieu, il est où? Il y a tellement de guerres, autour de nous, il y a de la souffrance, autour de nous, il y a des maladies. Dieu est où dans tout cela? Il est où? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi, malgré que j'expose ma prière, je le supplie jour après jour, j'ai l'impression que rien ne change? Dieu est-il réellement bon? Est-ce que vous pouvez affirmer que votre Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon selon vous? Alors, donnez-moi des réponses à toutes ces questions. Comment vous pouvez dire que Dieu est bon alors qu'il y a tellement de souffrance, alors qu'il y a tellement de douleurs? Vous ne voyez pas les douleurs autour de vous? Vous êtes déjà parti à l'hôpital? Vous ne voyez pas les souffrances? Comment vous pouvez dire que Dieu est quand même bon? Comment vous répondez à cette question lorsqu'on vous la pose? Comment vous répondez à cette question? On dit qu'on nous a apporté la bonne nouvelle, mais comme plusieurs le disent, c'est dans l'esclavage, dans la colonisation, avec cela que ça a été associé. Et plusieurs aujourd'hui, si vous écoutez sur Internet, se servent de ça
pour dire, évidemment, il faut retourner au Dieu des ancêtres. N'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça? Voilà. Et donc, conclusion, en associant la colonisation à l'évangile, c'est pour dire que l'évangile n'est pas bon. Autant retourner tout simplement au Père, à nos pères, à nos ancêtres, au Dieu des ancêtres. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Comment vous pouvez dire quand même que votre Dieu est bon alors que vous souffrez? L'Éternel en dirige tout, d'accord, très bien. Mais le malheur est déjà là. Comment on peut dire que quand... En fait, la réponse, la question que je pose, c'est de dire, est-ce que la bonté de Dieu, la grâce de Dieu est liée à la réponse qu'il apporte, ou même le chemin ou l'événement par lequel nous passons est une preuve de sa grâce? Est-ce qu'on peut dire que le fait que je souffre est une grâce? Oui. Comment? D'accord? Ok. Donc la souffrance est une grâce. Vous êtes d'accord? C'est ce que la Bible dit, mais c'est ce qu'on vit. Donc ça, il vous fait très bien la différence. C'est dur à accepter, voilà. Mais c'est ce que la Bible dit, et l'objectif, ce n'est plus de parler seulement de ce que la Bible dit, mais c'est de dire, est-ce que c'est ce que je vis? Est-ce que c'est la réalité de ma vie? Quand il y a échec, quand il n'y a pas à manger, il n'y a pas bien évidemment à payer le loyer, comment on peut dire que Dieu est bon dans tout ça? Il nous garde en vie, d'accord, ok? D'accord? Je reviens sur le passage de 1 Pierre, le chapitre 2. J'ai dit tout à l'heure que le passage, au fait, se résume, si je peux le dire, à ceci. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est-à-dire, si on n'a pas cette réalité dans nos cœurs que le Seigneur est bon, tout ce qui est évoqué ici est impossible à vivre. Que ce soit de se débarrasser du péché, que ce soit de trouver du plaisir dans la parole de Dieu, de l'accepter. Nous avons dit, la parole le dit, accepter cette parole, ou encore, comme plus tard, être au verset 9, être le peuple qui est choisi, en tout cas nous le sommes, pour proclamer les louanges, de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est-à-dire tout simplement, la vie chrétienne est impossible si on n'a pas l'assurance que Dieu est bon. On ne peut pas vivre dans la sanctification, on ne peut pas trouver du plaisir dans la parole de Dieu, puisqu'il y a tellement de réalités dans les Écritures qui naturellement sont difficiles à accepter. Dire que la grâce est liée à la souffrance, c'est quand même quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas admettre. Et vous l'avez dit, la parole de Dieu le dit. Mais comment je peux accepter cette vérité si je n'ai pas la pleine certitude que Dieu est bon? Aussi est-il que je ne peux pas être le témoin qu'il faut, proclamer les louanges, célébrer Dieu, si je n'ai pas la pleine certitude qu'il est foncièrement bon. Et donc, le contraire, ce sera simplement le fait, évidemment, de trouver des alibis autour de nous pour dire, comme Dieu laisse le mal se propager, autant vivre dans le péché. En fait, c'est ça en réalité, c'est ce que cachent ces questions qui sont souvent posées. Ces questions sont posées pour accuser Dieu et pour, évidemment, donner un feu vert au péché. Puisque je n'ai rien à manger et que je prie Dieu ne me donne rien, voilà, autant aller rester avec un homme, autant aller voler. Donc, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui n'a pas fait sa part. Et donc, lorsque on ne croit pas que Dieu est bon, c'est impossible de vivre dans la sanctification. C'est la bonté de Dieu qui suscite en nous la force pour nous éloigner, pour nous débarrasser de tout ce qui est péché.
C'est aussi parce que des fois, nous ne croyons pas en sa bonté, que nous ne trouvons pas du plaisir dans sa parole, que nous n'acceptons pas sa parole telle qu'elle nous est révélée. Nous essayons de discuter, de trouver des raisons, évidemment, de ne pas attacher nos cœurs à cette parole. Et donc, conséquence, nous ne pouvons pas grandir puisque la croissance vient de la parole, de la foi en ce que Dieu a dit. C'est alors que nous jouissons du plein salut. Et comme je l'ai dit, c'est impossible d'être dans la louange, de glorifier Dieu pour tout ce qui peut nous arriver, pour tout le chemin, si on ne croit pas que Dieu est bon. On va plutôt être dans les murmures, on va plutôt être dans les critiques, les accusations contre Dieu, et conséquence, on ne peut pas proclamer les louanges de celui qui nous a. On ne peut pas proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Je voulais quand même insister sur cette importance d'être convaincu. Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit d'être, comme il est mentionné ici, d'avoir goûté que le Seigneur est bon. Il a dit, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça veut dire que je peux dire que le Seigneur est bon, ou bien parce qu'on me le dit, ou parce que c'est écrit dans les Écritures, mais cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour me garder ferme, pour délivrer mon cœur de toute accusation vis-à-vis de Dieu. Parce que, évidemment, quand on est dans la difficulté, quand rien ne va, il y a de l'épreuve, naturellement, on est contre Dieu. La faute, c'est sur Dieu. C'est Dieu qui n'a pas fait sa part. Et durant toute l'histoire, Dieu a été toujours l'accusé. On l'a accusé de tout. Encore aujourd'hui, quand la question se pose, pourquoi il permet telle chose, indirectement, il n'est pas bon, c'est lui le problème. Et on le sait que ça a été une des conséquences du péché. Quand Adam a péché, que Dieu est venu dans le jardin, aucun d'entre eux n'a reconnu sa faute. Tout le monde a accusé Dieu, en commençant par Adam. Au fait, ce n'est pas ma faute, hein. Je n'ai pas demandé de femme, c'est toi qui m'as donné la femme, et c'est la femme qui a péché et m'a entraîné. C'est ta faute. Si tu n'avais pas donné de femme, au fait, on n'en serait pas là. Donc, on accuse Dieu, parce que si tu es réellement bon, pourquoi tu m'as donné une telle femme pour qu'elle m'induise dans le péché? Et durant tout le parcours d'Israël, Dieu a été toujours accusé. Et Dieu pouvait se dire à quelque part même, quel mal ai-je fait? Pourquoi en réalité vous révoltez contre moi? Et c'est l'objectif de Satan, provoquer nos cœurs à se révolter contre Dieu. Et je peux vous l'affirmer, quand vous commencez à douter de la bonté de Dieu, vous êtes affecté. Vous ne pouvez pas prier. D'ailleurs, comment on peut prier à quelqu'un qu'on ne croit pas être bon? Qu'est-ce que je vais lui demander si j'estime qu'il est contre moi? S'il est contre moi, qu'est-ce que je vais lui demander? Et donc, quand vous ne croyez pas que Dieu est bon, vous n'allez même pas entendre sa parole. Tout ce qui est dit dans les Écritures, pour vous, ce n'est pas admissible. Ça vient d'un Dieu qui n'est pas bon. Alors que ce qui vient de lui ne peut pas être bon. Et donc, quand vous ne croyez pas en sa bonté, vous ne pouvez pas donc, en effet, accepter sa parole. Mais je le dis et je le répète, l'objectif, ou plutôt l'interprétation, ce n'est pas de dire que Dieu est bon. L'objectif ici, c'est de nous amener à rester dans ce qui est dit au verset 3, la question de savoir si tu as goûté que Dieu est bon. Dieu lui est bon. Voilà ce que le passage nous dit ici. Dieu, il est bon. Et on ne peut pas en réalité lui attribuer quelque chose de mauvais. Il est bon et son essence, c'est la bonté. Mais le problème, c'est si nous en avons fait l'expérience. Est-ce que tu as goûté que Dieu est bon? C'est une question d'expérience. La parole que nous sommes en train de lire, c'est une parole dont Jésus parle clairement dans Jean le chapitre 6. Je vais le lire, Jean le chapitre 6. Écoutez ce que Jésus dit. Jean le chapitre 6. Jean le chapitre 6. Qu'est-ce qu'il dit? Jean le chapitre 6, quand il demandait aux gens de manger sa chair et de boire son sang, les gens ont dit, mais il est devenu fou. Il est vraiment devenu fou. Et qu'est-ce que Jésus dit au verset 62? Quelqu'un peut lire le verset 62 pour nous? Jean 6, verset 62. 62, 63.
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont donc esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Ça veut dire tout simplement, c'est spirituellement qu'on en dit, on les cerne, mais c'est aussi, au fait, une réalité. La parole de Dieu est une vie. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on adhère intellectuellement. Quand tu adhères intellectuellement, au fait, ça n'aura aucun effet sur toi. Et tu peux beau répéter à longueur de journée, Dieu est bon, mais il ne sera pas bon au final dans tout ce que tu vis. Consciemment, tu ne crois pas qu'il est bon. Mais tu dis dans la tête, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais est-ce que c'est une vie, cette parole? Est-ce que c'est une réalité que tu as expérimentée? Au fait, lorsque nous nous basons sur l'expérience du chapitre 9 de Jean sur lequel on va s'attarder, on voit clairement que ce qui fait la différence, c'est l'expérience. C'est le fait que j'ai réellement vécu la réalité de la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas une histoire à laquelle j'adhère. Lorsqu'on me dit, si Dieu est réellement bon, pourquoi il a permis que l'évangile soit associé à la colonisation, à tout ce qu'on peut dire, même si ce n'est pas le cas. Mais la réalité pour moi, ce n'est pas une question, au fait, dans quelles conditions ça a été annoncé. C'est une question de ce que j'ai vécu. Je me rappelle quand, voilà, à l'école, mes camarades me disaient, mais depuis que tu es au Maroc, ça ne te dit rien de te convertir. Je leur faisais comprendre que je ne peux pas nier une réalité que j'ai vécue. En fait, c'est impossible de nier que je suis togolais. C'est impossible. C'est une réalité pour moi. Je ne peux pas changer cette identité. De la même manière, c'est impossible de nier la réalité de ce que j'ai expérimenté de la parole. L'évangile, ce n'est pas une chose au fait, à laquelle on adhère intellectuellement. C'est une réalité qu'on a vécue. Et ce que Dieu veut, c'est que nous ne disions pas qu'il est bon parce qu'il est bon, que nous disions qu'il est bon parce que nous avons goûté qu'il est bon. Parce que c'est une expérience qu'on a vécue et cette bonté est une vie pour nous. Ce qui fait que quoi qu'il puisse se passer, dans mon cœur résonnera toujours cette vérité, mon Dieu est bon, parce que j'ai goûté qu'il est bon. C'est quelque chose que j'ai vécu. Et c'est une question de vie, ce n'est pas une question de conception, ce n'est pas une question au fait j'allais dire, de philosophie, ou même c'est une vérité, mais ce n'est pas parce que c'est une vérité que c'est réel pour toi. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est qu'on comprenne que la parole a en elle-même la vie. Autrement dit, lorsqu'on l'accepte, elle devient une réalité pour nous. C'est une vie. Je sais que je l'ai expérimenté. Je sais dans mon cœur, par expérience de Dieu, qu'il est bon. Et personne ne peut l'ôter. Quand ce n'est pas le cas, évidemment, quand il y aura des voix de Satan, les voix du monde, les difficultés qui surviennent, c'est facile d'enlever une idée à laquelle tu adhères, mais qui n'est pas une réalité pour toi. Tu ne peux pas prouver que Dieu est bon. Tu ne peux pas prouver. Tu y adhères, mais dans ton cœur, ce n'est pas quelque chose que tu as vécu. Et donc, évidemment, quand il y a tellement de choses qui se passent, même si tu ne les comprends pas, si tu as réellement goûté, tu vas dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux jamais admettre qu'on remette en cause la bonté que j'ai déjà vécue. Je l'ai goûté, je sais qu'il est bon. Et donc la question est là, est-ce que tu as goûté que Dieu est bon? Ce n'est pas qu'il n'est pas bon, lui il est bon. Que tu dises qu'il n'est pas bon, au fait ça ne change en rien en ce qu'il est. Mais ce qu'il veut, c'est que toi, tu goûtes de sa bonté, que ce soit une vie pour toi. Lisons ce qui s'est passé dans Jean le chapitre 9. Et ça répond à ces questions des pourquoi. Jésus y a répondu et il nous invite surtout à nous dire tout simplement, est-ce que l'évangile pour nous est une réalité? Ou bien c'est des choses auxquelles on a adhéré? Est-ce que la parole de Dieu est une réalité pour nous? Ou plutôt des vérités que nous admettons, auxquelles nous savons que nous ne pouvons rien, et on y adhère. Est-ce que la parole, quand nous l'entendons, elle prend forme dans notre vie? La parole a cette puissance opérante, et elle transforme ceux qui y croient. Jésus vit, le chapitre 9, un passant, un homme aveugle, en passant plutôt, un homme aveugle de
Il est aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait pour être aveugle de naissance? Et c'est évidemment la question qui est posée. Et c'est la question qu'on pose. Comment se fait-il qu'un enfant naisse aveugle? Ou naisse paralytique, naisse dans le malheur? Comment cela se fait? Et vous dites comme ça que Dieu est bon? Comment on peut dire que Dieu est bon alors qu'un enfant naît en tout cas dans le noir, aveugle? Qu'est-ce qu'il a fait? Et d'ailleurs, c'est la question que ses disciples ont posée. Les disciples lui posaient cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou c'est, pour qu'il soit né aveugle? Pourquoi est-il né aveugle? Au fait, implicitement, on est en train d'accuser Dieu. Quel est le mal que cet enfant a fait pour que tu le crées aveugle? Pourquoi est-il né aveugle? Pourquoi est-il né aveugle? Et il y a tellement de pourquoi qui ressortent dans notre cœur et qui sont tout simplement similaires à la question de ses disciples. Mais Jésus donne une réponse extraordinaire. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient... OK. La réponse de Jésus est totalement différente de la manière de voir des disciples. Face à cette situation, les disciples cherchent le coupable. Et implicitement, interrogent Dieu. Pourquoi as-tu créé cet enfant aveugle? Pourquoi telle situation? Pourquoi telle maladie? Pourquoi telle personne vit une telle situation? Pourquoi tel malheur nous arrive? Et donc, implicitement, quand nous disons, est-ce que c'est parce que j'ai péché ou bien quelqu'un qui est contre moi, nous sommes implicitement en train d'accuser Dieu au final. Dieu est méchant parce qu'il me punit à cause de mes péchés. Il n'est pas bon. Si ce malheur m'arrive à cause de mon péché, c'est parce que derrière, Dieu est méchant. Il n'est pas bon. Il pouvait pardonner mon péché. Et d'ailleurs, même ça remonte dès le départ. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché Adam et Ève de tomber dans le péché? Pourquoi? S'il est réellement bon, pourquoi a-t-il laissé faire? Alors que de là a découlé tout le malheur dont nous parlons. Pourquoi Dieu n'a pas empêché? Et donc, le problème, c'est donc Dieu le problème. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et Satan a réussi à mettre cela dans le cœur d'Adam et Ève en disant, mais si vous empêchez de prendre ce arbre, c'est qu'il n'est pas bon. Il vous manque, il vous prive de quelque chose. Mangez seulement, vous allez voir comme lui. Il veut vous cacher une vision que lui là. Donc, mangez, vous serez comme lui. Parce qu'il n'est pas bon, il vous empêche d'être libre. Il vous donne la parole pour vous contraindre. Vous devez être libre. Soyez comme lui, un point pour tout. Et l'homme s'est ainsi, au fait, révolté contre Dieu, voilà, de plusieurs manières, à cause de ces voies de Satan. Et quand Jésus, face à cette question, a été interrogé, il dit quoi? Le problème, au fait, dans sa réponse, il ne dit pas que l'enfant n'a pas péché. Il ne dit pas que les parents n'ont pas péché. Non, sa réponse ne veut pas dire que ce problème n'est pas le problème du péché, n'est pas la conséquence du péché. Le mal est une conséquence du péché. Ça, c'est vrai. Mais l'objectif de sa réponse est de dire, ça ne sert à rien de chercher le coupable. Ça ne sert à rien d'accuser. Moi, je suis là pour que cet homme soit sauvé. Je suis là pour mettre fin aux œuvres des ténèbres. Je suis là pour détruire les œuvres des ténèbres, les conséquences du péché. Et donc, tant que c'est possible, dit-il au verset 4, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, le problème, c'est, au fait, la réponse de Jésus ne veut pas dire que quand il y a un problème, ce n'est pas forcément lié au péché. Non, voilà. Pour lui, il n'a pas répondu à la question qui a péché. Il a plutôt dit, cette situation va servir à la gloire de son Père. Il va intervenir. Il est plutôt préoccupé par la solution au lieu de chercher qui est le coupable de quoi que ce soit. Au lieu d'accuser Dieu, il dit, tant que je suis là, autant être la lumière, profiter ou faire profiter de cette lumière et détruire les œuvres des ténèbres, libérer les hommes de l'esclavage. Voilà ce qui importe pour Dieu. Ce n'est pas les pourquoi. Nous, on est tellement en train de chercher le coupable, on veut accuser Dieu, qu'on oublie que Dieu a apporté la solution. Quand on dit, mais pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y ait le péché? Mais Dieu a dit, il y a eu le péché à cause de la désobéissance de l'homme, mais moi j'ai amené Jésus-Christ. Il dit, mais non, les gens disent, mais je ne vais pas croire en Jésus, autant que dès le départ, il est agi pour qu'il n'y ait pas le péché. Mais le péché est là.
Le péché est là avec les malheurs que nous voyons. Mais le problème, c'est qu'en essayant d'accuser Dieu, on passe à côté de la solution que Dieu a apportée. On rejette carrément la solution. On dit que Dieu n'est pas bon, et donc, puisqu'il a laissé ce problème se produire, conséquence, on ne peut pas accepter la solution qui vient de lui, et on demeure esclave du péché, on demeure dans la souffrance, parce que tu es en train d'accuser Dieu, au lieu simplement de croire qu'il est la solution, qu'il n'est pas mauvais, et que même si on n'a pas l'explication à tout, il a, lui, en réalité, apporté une solution. Et donc, ce qui doit être important pour toi, c'est comment je m'en sors. Ce n'est pas pourquoi. Ce n'est pas pourquoi ce malheur, mais comment il veut donner l'issue, puisqu'il a dit, il donnera l'issue pour que nous puissions supporter ce que nous traversons. Mais quand nous ne nous concentrons pas sur l'issue, nous nous concentrons plutôt sur le coupable, quand nous l'accusons lui, Satan s'en sert pour ronger nos cœurs, semer dans nos cœurs de l'amertume. On est amer vis-à-vis. Les gens sont tellement amers vis-à-vis de Dieu qu'ils ne veulent rien entendre de Dieu. Et quand tu deviens amer vis-à-vis de Dieu, tu tombes dans une chaîne extrêmement difficile, voilà, dans laquelle tu seras, en fait, difficilement tu vas t'en sortir. Parce que quand tu deviens amer vis-à-vis de Dieu, Satan s'en sert pour davantage te montrer toutes les preuves que, évidemment, Dieu n'est pas bon. Et quand tu y crois, c'est fini. Tu tombes évidemment de son côté. Donc nous devons lutter contre toute forme d'amertume et garder dans nos cœurs le souvenir des bontés de Dieu. Donc voilà ce qui se passe ici. Et comme ces disciples, nous continuons des fois à poser de telles questions en voulant savoir pourquoi c'est arrivé, pourquoi il y a telle chose. La question est de se poser, la question qu'on doit se poser, Seigneur, ben, tu as la solution, interviens. Comment tu vas régler la situation? Parce que nous avons vu dans les Écritures que tu as la solution, tu es la solution. Alors nous venons plutôt pour que... Vous voyez ce qui se passe ici? Les disciples, au lieu de dire Seigneur, regarde sa souffrance, guéris-le, ils se posent la question, qui a péché? Ils n'intercèdent pas pour que la personne soit guérie. Ils n'intercèdent pas pour la solution, mais ils veulent savoir c'est quoi le problème? Pourquoi c'est arrivé? Jésus dit, vous perdez votre temps. Je suis la lumière qui est là. La question me pose, Seigneur, interviens. Ce qu'il fallait dire, c'est de dire, Seigneur, regarde ces souffrances. Interviens pour le secourir. C'est ce qu'il fallait dire. Mais vous êtes préoccupé par, voilà, donc, par chercher, vous cherchez à savoir qui est le coupable. Le verset 6 nous dit, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver au bassin de Siloé, mon nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Ses voisins, voilà ce qui nous intéresse. À partir de là, les gens vont commencer à dire, mais est-ce qu'il est réellement, au fait, voilà, celui dont il parle? Et en plus tard, on verra des accusations qui vont être contre le Seigneur. Mais cet homme ayant expérimenté une réalité, il ne peut pas nier cette réalité. C'est pour ça que nous lisons ce passage. Donc on lui dit, les voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. C'est bien moi. Et il lui dit donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qui appelait Jésus, qu'on appelle Jésus plutôt, a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis allé donc, je me suis lavé et je puis voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Il l'amenait vers les pharisiens, il menait plutôt vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était plutôt un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il a pu voir. Il lui dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux
et je me suis allé laver et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, qui es-tu? Que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire et ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents disent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur et est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais rien, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et il lui dit de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il insultait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, et voilà ce qui est étonnant. Vous ne savez d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Extraordinaire. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne voulait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Et il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Voilà, Jésus donc apprit qu'il avait été chassé, l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit-il, Jésus, et tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors, il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Alors, l'histoire est claire, et ça répond à des questions de pourquoi, à la question si réellement Dieu est bon, pourquoi il y a évidemment telle ou telle réalité. Cet homme a répondu clairement en se basant sur la réalité de ce qu'il a vécu. Il dit, pour vous, si c'est un pécheur, c'est votre affaire. En tout cas, je m'en fous. Ce qui est important pour moi, c'est que j'étais aveugle et je vois maintenant. C'est une expérience qu'on ne peut pas lui ôter. On peut tout dire de Jésus, pour lui revient toujours au point essentiel, j'étais aveugle et maintenant je vois. Pour moi, je sais qu'il est bon parce que c'est étonnant que vous dites que vous ne savez pas d'où il vient et même vous le traitez de pécheur parce qu'il a quand même ouvert mes yeux. S'il était pécheur, n'allait pas donc avoir cette autorité, Dieu ne l'exaucerait pas. Il ne le connaissait pas, cet homme ne connaissait pas Jésus, il a dit clairement, il ne savait pas. Mais il savait ce qu'il a vécu. Il sait profondément ce qui a été fait pour lui. Et même s'il ne savait pas qui a fait cela, il pouvait témoigner sans bien évidemment douter de la réalité qu'il a vécue. Est-ce que tu as goûté que Dieu est bon? Est-ce que tu peux affirmer dans ton cœur que peu importe ce qu'on peut dire de lui, peu importe le discrédit qu'on peut jeter sur lui, peu importe ce que les événements peuvent pousser les gens à dire de Dieu,
Moi, je sais ce que j'ai vécu. Qu'on dise qu'il soit méchant, qu'on dise qu'il n'est pas, en fait, il s'en fout de ce que les hommes traversent, ou bien même certains osent dire qu'il n'existe pas. Moi, je sais ce qu'il est pour moi. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais qu'il existe. Et c'est cette expérience réelle et pratique que Dieu veut que nous puissions vivre. Et c'est seulement ceux qui ont une expérience réelle qui peuvent rendre témoignage de lui. La parole est esprit et vie. La parole est vie. Elle est opérante. Et il ne s'agit pas d'une adhésion intellectuelle. Parce que si tu y adhères de façon intellectuelle, tu ne tiendras pas bon face aux difficultés, face aux conséquences, ou plutôt aux réalités qu'on traverse. Mais si, comme cet aveugle, tu as réellement vécu ce que la parole dit, tu sauras en parler. Et donc, l'objectif de l'exhortation, c'est de nous amener à répondre vraiment à cette question. Est-ce que réellement nous avons expérimenté la bonté de Dieu? Est-ce que réellement nous pouvons dire, quoi qu'il puisse arriver, que notre Dieu est bon? Est-ce que nous l'avons vécu? Est-ce que c'est une réalité pour nous? Ou bien, nous savons qu'il est bon, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a réellement vécu. Quand tu te souviens des bontés de Dieu, quand il y aura des difficultés, quand il y a des épreuves que tu ne comprends pas, tu peux le dire. Seigneur, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, mais une chose dont je suis certain, c'est que tu es bon. Tu es bon. Et ça nous pousse à comprendre que comme il est bon, il y a le passage de Jacques qui nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. » Le Dieu de lumière, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Donc s'il est bon, ça veut dire que tout ce qui vient de lui ne peut qu'être bon. Vous voyez? Mais s'il n'est pas bon, évidemment, on ne peut pas comprendre tout ce qui peut nous arriver. Nous l'avions vu dans Somme le chapitre 84, celui qui s'appuie sur le Seigneur trouve dans son cœur tout le chemin bien tracé. Celui qui croit en la bonté de Dieu comprend tout. Il ne peut pas attribuer à Dieu une mauvaise intention. Dieu n'a jamais voulu et ne voudra jamais susciter quelque chose dans la vie de ses enfants pour leur malheur. Il a dit d'ailleurs que son objectif, c'est de nous donner quoi? Un avenir et une espérance. C'est son objectif, c'est son but. Et donc, tout le chemin par lequel il nous fait passer, vous savez, pour en parler, vous savez que quand Israël a été délivré de l'Égypte, il y avait un chemin le plus court. Vous le savez. Mais pourquoi Dieu a voulu faire le détour par le désert? Pourquoi Dieu a voulu faire le désert? C'est déjà difficile. Voilà, on connaît ce qu'ils ont enduré, ils ont beaucoup souffert. Mais pourquoi Dieu a fait le détour quand même par le désert, alors qu'il y avait un chemin le plus court qu'il fallait prendre? Parce qu'il a dit, chemin court, ils vont voir des choses qui vont faire de leur tribunal. Voilà. Sur le chemin court, il y a donc un danger. Ils vont rentrer directement en guerre et cela va leur faire peur. Ils vont revenir en arrière. C'est pour ça qu'il a choisi de le faire passer par un chemin contourné par le désert. C'était parce qu'il voulait leur bien. Et même au travers du désert, vers la fin, dans Deutéronome, il a dit, je vous ai fait passer par tout cela. Je vous ai fait avoir faim, tout cela pour que vous puissiez à la fin jouir du bien que j'ai prévu pour vous. C'est pour vous faire du bien en fin de compte. Ça veut dire que si on ne se place pas du côté de Dieu, on va quand même dire, mais Dieu est méchant. Comment se fait-il qu'il ait fait passer par ce désert alors qu'il y avait un chemin plus facile? Pourquoi ne facilite pas les choses pour ses enfants alors qu'il peut le faire? Pourquoi nous semblons être plus dans la difficulté, plus dans le besoin que ceux qui ne sont pas de lui? Cette question, plusieurs se l'ont posée. Asaph s'est posé cette question. C'est une question qui trouble toujours. Mais lorsqu'on se présente devant Dieu et qu'on se rappelle de sa bonté, au fait, on a la réponse et on a la victoire. Même si la réponse n'est pas encore là, même si on n'a pas encore été délivré de ce qu'on traverse, on a déjà la victoire parce que nous refusons tout ce qui nous pousse à dire que notre Dieu n'est pas bon. Puisque je sais que j'ai goûté en sa bonté. Je le connais comme un Dieu bon. Il m'a sauvé en donnant son fils. Il y a ce passage de Romains qui dit, mais s'il est allé jusqu'à ce point, en donnant son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Une chose qui nous dérange, c'est que nous voulons bien qu'il nous donne son fils pour qu'on ait la vie. Mais on ne veut pas aussi recevoir toutes choses avec lui. Quand on dit toutes choses avec lui, c'est y compris les souffrances.
y compris le chemin par lequel Jésus est passé. Quand nous disons que Dieu nous a fait la grâce en nous donnant Jésus qui est rempli de grâce et de vérité. Donc la grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est tout ce qui a trait à Jésus. Et donc Dieu nous donne Jésus pour qu'on ait la vie, mais nous donne Jésus pour qu'on soit semblable à lui. Et donc, autrement dit, pour que nous puissions suivre ses traces. Et donc, si nous acceptons qu'il nous sauve, nous devons aussi accepter que tout le chemin par lequel lui est passé pour nous sauver est un chemin de grâce. Et si nous marchons sur ce chemin-là, c'est une grâce. C'est ce que les apôtres ont compris. Ils ont compris que s'ils souffrent pour le nom de Jésus, comme Jésus a souffert, pour eux, c'est une grâce. On les a frappés, on les a giflés, mais ils se réjouissaient parce qu'ils disaient qu'ils sont estimés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Voilà. Nous ne devons pas accepter simplement la grâce qui nous accorde de bonnes choses et dire merci Seigneur, mais si cette même grâce nous fait, au fait, passer par le chemin de Jésus pour nous amener à le ressembler, nous commençons à rejeter cette grâce, c'est qu'on n'a pas accepté la grâce de Dieu. Il faut qu'on accepte la grâce de Dieu dans toute sa globalité. La grâce qui nous sauve, mais la grâce qui nous fait marcher à la suite de Jésus, pour que nous puissions posséder Jésus dans toute sa plénitude. Quand le Seigneur permet qu'on se moque de toi, c'est pour que tu puisses expérimenter ce que le Fils a expérimenté. En tout cas, si c'est pour le nom de Jésus qu'on se moque de toi, il dit « réjouis-toi ». C'est une grâce. Pourquoi? Parce que là, tu vivras ce que le Fils a vécu. Et c'est au travers de cela que nous avons été sauvés. Nous disons évidemment que Dieu est bon et nous voulons simplement voir le bon côté des choses. Mais pour lui, ce qui est bon, selon nous, n'est pas ce qui est bon selon lui. Quand il dit qu'il est bon, c'est qu'au final, ses intentions sont toujours bonnes, quel que soit le chemin par lequel nous pouvons passer. Voilà. Et donc, nous devons croire en sa bonté et croire que tout chemin par lequel nous fait passer, toute situation qui nous permet dans notre vie, tire sa source dans la bonté de Dieu. Et donc, ça ne peut qu'au final nous conduire à jouir davantage de sa bonté. Donc, au final, quel que soit ce qui se passe, nous devons croire que Dieu est bon. Et que c'est de sa bonté que vient tout ce qu'il permet dans notre vie. Même si, de façon intellectuelle, on a du mal à admettre que le malheur soit en réalité aussi une source de bonté. Voilà. Mais Dieu ne peut pas permettre quelque chose de mauvais dans la vie de ses enfants. La parole, je le dis, elle est vivante, elle agit, et dans Ésaïe 55, nous savons bien qu'il affirme cela. Ésaïe le chapitre 55, Ésaïe le chapitre 55, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe le chapitre 55, il dit au verset 10, « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai confiée. » C'est pour dire que cette parole est vivante, elle est opérante. Et lorsqu'elle est envoyée, elle a évidemment un but. Et ceux qui ont expérimenté cette parole ne peuvent qu'en réalité, comme cet aveugle-né, refuser toute accusation contre Dieu. Parce qu'ils ont expérimenté cette parole vivante. Cette parole a opéré en eux, au fait, la volonté de Dieu. Cette parole les a transformés. Ce n'est pas une chose à laquelle... En fait, je voulais insister vraiment là-dessus, parce que des fois, nous adhérons à des vérités, parce que c'est la vérité, mais ce n'est pas une réalité qu'on a expérimentée. Donc, quand Jésus dit « je suis la vie », que sa parole est vivante, c'est que c'est une réalité qu'on vit. C'est-à-dire, quand tu, au fait, reçois cette parole, elle opère en toi. Elle opère en toi. Tu dois rendre un témoignage sur la base de l'opération de cette parole dans ta vie. L'opération, au fait, la réalité que tu as vécue de Dieu. Et Jésus-Christ, étant vivant, est réel et veut agir vraiment pour que nous témoignions de ses actions réelles dans nos vies, non pas des choses auxquelles on a adhéré, des choses qu'on nous prêche, nous les acceptons, mais sans pour autant y croire, sans pour autant les vivre, sans pour autant que ce soit une réalité pour nous.
Si je sais que Dieu est bon, c'est que je l'ai vécu. C'est une réalité. J'ai des preuves dans ma vie pour me montrer qu'il a vraiment été bon. Et comme il a été, il demeure toujours bon. Voilà. Il est donc le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, il a montré sa bonté envers moi, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se livrer contre moi, qu'il va manifester une quelconque méchanceté. C'est ce que la parole nous dit, que si nous avions bénéficié de la grâce, de la bonté de Dieu, alors que nous étions comment? Ennemis de Dieu. Maintenant que nous sommes ses enfants, comment va-t-il être méchant envers nous? Nous étions ses ennemis, c'est la position la mieux placée pour recevoir la colère de Dieu. Mais c'est dans cette position qu'il a donné son propre fils. Il a donné ce qui était plus cher pour lui. Et le fils a souffert à notre place. Mais comment, étant devenus ses enfants, permettrait-il des choses dans le but de nous détruire? Arrêtons d'accuser Dieu. Arrêtons au fait de se mettre dans nos cœurs de l'amertume, d'être amer vis-à-vis de Dieu. Et d'accepter des voies de Satan, des voies des circonstances qui nous amènent à douter de sa bonté. Même si nous ne comprenons pas les choses, ne doutons jamais qu'il soit bon. Et ne lui attribuons jamais une mauvaise intention. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde, tellement de souffrances. Et des fois, on se pose vraiment la question, comment cela se fait? Pourquoi Dieu ne fait rien? C'est un mystère. Mais Apocalypse nous rassure que bientôt le mystère prendra fin. Il a même dit que lorsque on sonnera la dernière trompette, le mystère prendra fin. C'est-à-dire, Dieu se manifestera et dans toute sa colère, il jugera le mal et il libérera donc le monde des conséquences du péché. Mais en attendant que cela ne se produise, croyons en la bonté de Dieu. Et par rapport à tout ce qui peut nous arriver, ça tire sa source d'un Dieu qui est infiniment bon. Il est bon et sa bonté dure à toujours. Voilà, je voulais finir avec un autre exemple. Dans Jean, le chapitre, Jean, le chapitre 5, nous connaissons cette histoire. Cette personne a expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Cette personne est là depuis combien d'années? Depuis 38 ans. Le verset 5. Là se trouvait un infirme. Jean 5, le verset 5. Là se trouvait un infirme depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Et quelle est donc sa réponse à Jésus qui dit, est-ce que tu veux être guéri? Le verset 7 dit, l'infirme répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Cet homme est là depuis 38 ans et il a fait l'expérience de l'égoïsme de l'homme. Il a fait l'expérience du fait que chacun pensait à lui-même et personne ne se souciait de son sort. Personne ne voyait ses efforts qu'il faisait pour s'en sortir. Personne n'était venu à son secours. Évidemment, c'est une expérience à laquelle, évidemment, le Seigneur veut que l'homme aboutisse, que l'homme réalise qu'il n'a personne, qu'il ne peut avoir de secours d'aucune personne. Et que le seul qui peut le secourir, au fait, c'est Jésus, c'est Dieu qui peut le secourir. Mais tant qu'on a quelqu'un qui peut nous aider, tant que nous avons encore une force pour faire quoi que ce soit, nous n'allons jamais expérimenter la grâce de Dieu, le secours du Seigneur. Et qu'est-ce que la grâce fait? La parole a été adressée à cet homme. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cette parole est remplie d'une telle vie, d'une telle puissance, que cet homme qui n'a aucune force pour ramper, cet homme trouve la force pour se lever. Ce n'est même pas, je me suis posé, comment il peut se lever? Comment peut-il en réalité, voilà, merci, comment peut-il se lever alors qu'il est paralysé? Donc on voit que la parole que Dieu a envoyée, c'est une parole vivante, une parole qui est opérante. Et cet homme ayant expérimenté cette guérison, ayant expérimenté la vie, qu'est-ce qui se passe? Il a été guéri et plus tard, on lui dit au verset 12, ils lui demandèrent, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? En fait, j'ai sauté le verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton lit et il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Vous voyez? Donc face aux accusations contre le Seigneur, puisque ce qui dérange ces Juifs, ce n'est pas qu'il marche, c'est le fait qu'il a été guéri le jour
d'un sabbat. C'est quand même de la méchanceté, parce qu'il est là depuis, personne n'a voulu l'aider. Maintenant qu'il marche, on se dit, mais tu n'as pas le droit de marcher. C'est quand même horrible. Et sa réponse est dit, moi, je m'en fous de ce que vous dites. J'ai reçu la parole de celui qui m'a guéri. Et donc, pour moi, je sais qu'il m'a guéri, alors je fais selon ce qu'il m'a dit de faire. Que ça soit contre votre loi ou pas, que vous le traitiez de quelqu'un qui ne respecte pas le sabbat ou pas, l'essentiel, c'est que j'ai été guéri par lui, et il m'a dit de marcher, alors je marche. Vous voyez, c'est une question d'expérience, c'est une question de vie. Quand on a vécu la parole, on n'écoute pas des accusations contre Dieu, on n'écoute pas des logiques humaines, on marche parce que Dieu nous a dit de marcher. Nous écoutons désormais la voix et la seule voix de celui qui nous a guéris. Voilà, on ne va pas écouter la voix des accusateurs, on ne va pas écouter la voix des circonstances, on écoutera la voix de celui qui a manifesté une grâce immense envers nous, alors que nous étions incapables de marcher. Il est venu nous sauver en nous donnant la vie. Et donc désormais, nous n'écoutons pas la voix des autres. Nous écoutons juste ce que Jésus nous a dit. Et nous disons, il m'a dit de marcher, il m'a dit d'aller dans cette direction, j'y vais. Même si ça semble être une folie pour les autres, moi je le suis parce que c'est lui qui m'a guéri. C'est à lui désormais que je dois toutes choses. Et donc je crois en sa parole. Que la parole vivante, la parole opérante soit en réalité une réalité que nous vivons et que nous cherchons, voilà, à partir en tout cas, davantage à partir d'aujourd'hui, que nous cherchons à expérimenter les vérités que la parole de Dieu nous dit. Il ne faut pas y adhérer par intelligence. Quand tu y adhères, ça ne porte aucun fruit dans ta vie. Il faut y croire, il faut le vivre. Il faut que ce soit une réalité. Il faut se dire, est-ce que réellement, je crois que Dieu est bon? Est-ce que j'ai réellement goûté qu'il est bon? Est-ce que c'est une réalité pour moi? Est-ce que c'est vraiment une réalité que j'ai vécue? Ou bien c'est parce que la parole de Dieu le dit? Est-ce que je crois que tout ce qu'il permet dans ma vie au fait, vient de sa bonté? Est-ce qu'au final, l'objectif, c'est de me bénir? Ou bien, je dis qu'il est bon, mais quand même, tout ce qui vient de lui ne semble pas être bon. Or, la Bible nous dit, s'il est bon, tout ce qui vient de lui est bon et parfait. Tout ce qui est de sa volonté, d'ailleurs la volonté, comme Romain dit, la volonté de Dieu, elle est comment? Bonne, agréable et parfaite. Donc, tout ce qui vient de lui est bon parce qu'il est bon. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te bénissons encore une fois pour ce rappel important de ta bonté. Il arrive souvent que nous en doutons. Nous doutons de ta bonté à cause des réalités que nous-mêmes nous vivons, à cause des réalités que plusieurs vivent autour de nous, à cause, Seigneur, des circonstances difficiles des fois, Seigneur, qui nous dépassent. Il y a tellement des accusations dans les cœurs. Et ce que tu veux, oh Seigneur, pour nous, les situations que tu permets dans nos vies, des fois, nous avons du mal à les accepter comme étant, oh Dieu, des choses qui viennent de ta bonté. Nous voulons te demander de nous pardonner toutes les fois que nous t'avons accusé, toutes les fois que nous avons cru même à la voix de Satan qui nous a dit que tu n'es pas bon, toutes les fois que les circonstances nous ont poussés à murmurer contre toi, à nous révolter, à avoir de l'amertume dans notre cœur vis-à-vis de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous en pardonnes, que tu nous libères de toute forme d'amertume. Donne-nous, Seigneur, des cœurs rassurés de ta bonté. Et qu'en tout temps, nous le proclamions, non pas parce que c'est écrit, non pas parce que c'est vrai, mais parce que nous avons goûté que tu es bon. Nous avons goûté, Seigneur, nous avons expérimenté ta bonté et nous voulons garder le souvenir de tes bontés dans notre cœur, afin qu'en tout temps, en toutes circonstances, nous disions, nous proclamions, nous témoignons continuellement de ta bonté infinie. Nous nous recommandons à ta grâce, Dieu notre Père. Je veux prier pour tous ceux qui travaillent dans des moments difficiles, que ce soit ici ou ailleurs, ceux qui sont dans les souffrances, des maladies, et qui des fois ne comprennent pas ce qui leur arrive. Dans la chair, c'est difficile. Je veux que, tendre Père, tu les rassures de ta bonté, que tu les rassures que tu es avec eux, tu les rassures du fait que tu as tout sous ton contrôle et que tu sais ce que tu fais. Même quand nous ne savons pas ce que toi tu fais, toi tu sais ce que tu fais. Cela devrait nous suffire et à nous donner de nous attendre à toi, de ne jamais douter de toi, mais de continuer à diriger nos regards vers toi, Seigneur. Fortifie la foi de tes enfants et donne à ce que, même dans la douleur, tes louanges jaillissent dans nos cœurs pour toi, notre Dieu, qui est infiniment bon. Sois élevé, tendre Père, au nom de Jésus. Amen.